Salut les aventuriers! Aujourd'hui on plonge dans l'univers fascinant de Kael, Orion et Véra, dans un futur où la nature a repris ses droits et où l'humanité semble n'être plus qu'un lointain souvenir. Trois êtres extraordinaires parcourent les ruines de notre ancienne civilisation. Ils sont des hybrides, un mélange fascinant d'ADN de dragons et d'animaux sauvages. Kael, le dragon léopard, combine ruse et puissance. Orion le dragon lion est un protecteur rassurant. Et puis il y a Véra, la dragon aigle, qui vole avec grâce, toujours à l'affût d'un signe de l'humanité disparue. Aujourd'hui, on part avec Véra explorer des paysages à couper le souffle, au cœur des montagnes majestueuses où le vent règne. Cet épisode, Les échos du vent, nous plonge dans une quête touchante de notre humanité, à travers les yeux de ceux qui la vivent. D'une manière si singulière, le vent, c'est plus qu'un souffle pour Véra. C'est une symphonie, un murmure qui porte des souvenirs oubliés. Même le vent garde la mémoire des hommes, pense-t-elle en planant au-dessus des crêtes. Avec ses sens aiguisés, hérités de son ADN de dragon-aigle, elle capte des fréquences que personne d'autre ne peut entendre. Ces montagnes, jadis peut-être des stations de ski ou des observatoires, sont devenus des cathédrales naturelles, leurs sommets dentelés se dressant vers un ciel immaculé, presque indifférent au drame humain qui s'y est joué. Véra les survole, son regard balayant l'horizon. Elle cherche, toujours. Mais aujourd'hui, sa recherche prend une tournure différente. Elle ne cherche pas un abri, ni un artefact visible. Elle écoute. Elle écoute les airs, les résonances, les ondes invisibles qui traversent l'atmosphère. Son cœur, parfois lourd de solitude, parfois rempli d'une détermination farouche, bat au rythme des rafales. Elle se souvient des histoires que Kael et Orion racontent, des bribes d'un monde d'avant, des villes grouillantes de vie, des rires d'enfants, le brouhaha des marchés. Pour elle, ces images sont des fantasmes, des visions lointaines qu'elle tente de reconstituer à partir de fragments dispersés. Le vent devient alors son guide, son oracle. Plus elle s'élève, plus les courants d'air se font complexes, chargés de quelque chose d'étrange, des fréquences, des motifs répétitifs qui ne sont pas naturels. Véra les capte, les analyse avec une acuité mentale stupéfiante. C'est comme si le vent était un messager, transportant des messages codés à travers l'espace et le temps. Sa physiologie unique lui permet de lire ces signaux, de les décrypter comme une langue ancienne. Elle sent une vague de frissons la parcourir. Ce n'est pas le froid de l'altitude, mais l'excitation d'une découverte imminente. Les échos se font plus nets, des séquences de bip, des modulations subtiles, des harmoniques inattendues. Ce n'est pas le bruit du vent dans les rochers, ni le cri lointain d'une créature mutante. C'est autre chose, c'est un code, une transmission. Et soudain, un mot, ou du moins ce qui ressemble à un fragment de mot, résonne dans son esprit, comme un mirage sonore, une fréquence vocale, humaine. La nostalgie s'empare d'elle, une vague subite et intense. La nostalgie d'un monde qu'elle n'a jamais connu, mais dont elle porte le fardeau. C'est une douleur douce amère, celle de l'exil. Elle se souvient des silences partagés avec Kael et Orion, leurs yeux sérieux parlant de la fin du monde. Mais cette fois, c'est un écho plein d'espoir. Se pourrait-il que l'un d'eux soit encore là? Ce murmure traverse ses pensées, une question qui brûle ses lèvres. La fréquence est faible, intermittente comme un signal de détresse lancé à travers les âges. Mais elle est là, un signe, une preuve que l'humanité n'a peut-être pas totalement disparu. C'est une bouffée d'oxygène dans ce monde étouffé par la verdure. Véra ajuste sa trajectoire. Elle ne cherche plus à planer mais à poursuivre. La fréquence se densifie, devenant presque tangible pour ses sens aiguisés. Elle la suit, la traque, avec la précision d'une prédatrice et la délicatesse d'une danseuse. La source du signal doit être proche, même si proche dans ce monde désert peut signifier des centaines de kilomètres. Mais chaque kilomètre est une promesse. Ses yeux, d'habitude si aiguisés pour la chasse, se concentrent maintenant sur l'invisible. Elle capte des fréquences qui parlent de l'essence de la communication humaine.
Au milieu de tout ça, une voix presque inaudible, une mélodie brisée mais toujours humaine. Le soleil commence à décliner, peignant le ciel de teintes pourpres et oranges. Les ombres s'allongent, transformant les montagnes en silhouettes menaçantes. Mais Vera n'y prête pas attention. Son monde intérieur est en ébullition. Cette fréquence, c'est bien plus qu'un indice. C'est une fenêtre, une ouverture vers un passé qui pourrait être un futur. Une montée d'adrénaline envahit elle. Qui émet cette fréquence? Un survivant? Un piège? Peu importe, elle doit découvrir la vérité. L'envie de savoir est trop forte pour résister. Vera prend une décision audacieuse. La fréquence est comme un fil d'Ariane, mais elle l'amène droit vers une formation nuageuse menaçant à l'horizon. Une tempête, non pas de pluie, mais de données. Une masse tourbillonnante où les signaux se croisent, s'amplifient, se brouillent. C'est là que l'indice est le plus fort, le plus clair. Sans hésitation, elle plonge. Ses ailes s'écartent, ses muscles se contractent. Elle n'est plus seulement Vera, la dragon-aigle. Elle est l'incarnation de l'espoir, la pointe d'une flèche lancée vers l'inconnu. Elle s'engouffre dans la tempête, bravant les turbulences, les rafales imprévisibles. Le vent hurle autour d'elle, mais elle ne l'entend plus comme une menace, mais comme un chemin. Dans cette tempête de données, elle sait qu'elle trouvera la vérité, ou du moins un autre indice, un indice qui les rapprochera, Kael, Orion et elle, de cette humanité qu'ils cherchent désespérément. Le voyage est loin d'être terminé, mais chaque écho, chaque murmure porté par le vent est une étincelle dans l'obscurité. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez aimé cette aventure, de la partager avec vos amis explorateurs et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun des prochains épisodes de Kael, Orion et Vera. Votre soutien est ce qui nous permet de continuer à explorer ce monde incroyable. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour la suite de l'aventure.